Hello chers observateurs, et bienvenue dans le premier épisode de 111 Design. Avant de vous parler de cet épisode, j'aimerais vous parler d'une rencontre. YouTube m'a permis de faire énormément de rencontres, et celle-ci en particulier. Car sans cette rencontre, il n'y aurait pas cette vidéo. Il y a quelques mois maintenant, Stocco, un prof d'art appliqué comme moi, dans le nord de la France, m'a contacté à travers ma chaîne YouTube. Ma chaîne lui plaisait énormément et il a décidé de me contacter. Nous avons beaucoup échangé, et celui-ci était motivé à faire une vidéo. Il a donc décidé de faire le premier épisode de 111 Design. Il l'a écrit, monté, tourné tout seul. Il a voulu respecter ma charte graphique avec le 111, les codes qu'on a inventés pour les 111 et les couleurs. Par contre, nous nous excusons pour les problèmes de son qui sont pas optimales, mais tout est compréhensible. Donc je vous souhaite un bon visionnage, à tout à l'heure. Amateurs de petits objets auxquels on ne prête pas attention, bienvenue dans cette vidéo, dans ce premier épisode de 111 Design. Le concept est simple, faire la critique d'un objet sur 10 critères en 100 secondes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cintre qui a mauvaise réputation, simplement parce qu'on l'utilise mal. Celui qui vous est fourni gratuitement par votre teinturier, le cintre de pressing. Vous êtes prêts? Ça va commencer. Un bon cintre de pressing doit être un support peu coûteux, léger et mobile pour transporter vos vêtements sans qu'ils ne se froissent de la teinturerie jusqu'à votre penderie. Le cintre de pressing est fabriqué à partir d'un fil de fer ou d'acier, généralement galvanisé. Cela vaut mieux d'ailleurs, car les taches de rouille sont pratiquement impossibles à enlever des vêtements. C'est Albert J. Parkhurst qui, en 1903, eut l'idée géniale de torsader les deux extrémités d'un fil de fer pour former un cintre. De nos jours, les machines produisent 3000 cintres par an. Le fil est découpé, courbé en triangle. L'un des bouts est incurvé en forme de point d'interrogation et l'autre vient s'enrouler au dos pour le renforcer. Les côtés obliques copient le galbe des épaules pour se glisser à l'intérieur des manches. Les encoches permettent d'y pendre des vêtements à bretelles. La barre transversale est destinée aux pantalons ou aux jupes que l'on plie par-dessus. Quant au crochet, les cintres de pressing déforment et marquent les tissus, ploient sous les habits trop lourds et ne retiennent pas ce qui glisse. Leurs extrémités accrochent les textiles délicats, mais ils sont peu encombrants. On peut en ranger beaucoup dans un petit espace. Dans la pub, le cintre en fer est souvent utilisé pour dénoncer les attaques faites aux femmes. Dans celle-ci, le cintre est un objet utilisé dans les avortements clandestins. Celle-là dénonce le travail forcé des jeunes filles en Inde qui fabriquent le coton vendu chez nous. Les cintres de pressing et insignifiants ont accédé au statut d'œuvre d'art. Le plasticien Céleste Boursier-Mougenot crée des dispositifs pour que les cintres fassent entendre leur musique. L'artiste écossais David Mack a utilisé leur crochet pour créer une sorte de vibration dans ses sculptures. Les cintres de pressing sont souvent utilisés dans d'autres buts que ceux pour lesquels ils sont prévus. Certains usages tendent toutefois à disparaître, s'avérant généralement inefficaces sur les produits les plus récents. Si vous êtes une personne exigeante qui veut prendre soin de ses vêtements, alors... 100 secondes, le challenge a été relevé. J'espère que ce premier 111 Design vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux pour qu'il se fasse connaître. Pour toute question ou suggestion, laissez un commentaire sous cette vidéo. A bientôt pour un prochain 111 Design. Ah, encore une chose avant de se quitter, ne jetez pas vos cintres métalliques, ils ne sont pas facilement recyclables. Rendez-les plutôt à votre teinturier lors de votre prochaine visite. Lui, il saura quoi en faire. Voilà pourquoi j'aime YouTube. Parce que ça permet de faire des rencontres, et cette rencontre a permis de faire cette vidéo. C'est ça que je voulais pour ma chaîne à la base. Une chaîne communautaire, tout le monde peut participer. Donc si un jour vous voulez faire une vidéo avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Que ce soit sur le design, le cinéma, l'art en général ou n'importe quoi, je suis partant. Je voulais aussi vous dire que récemment, je n'ai pas sorti beaucoup de vidéos, donc je m'en excuse. C'est essentiellement dû au fait que j'ai eu un mémoire, beaucoup de bulletins à remplir et la fin d'année scolaire, c'était un peu compliqué. À propos du mémoire, si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur mon mémoire qui parle de la transformation des objets et en quoi ça nous apporte dans notre société, n'hésitez pas à me le dire, je pensais faire une petite vidéo, mais j'hésitais. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis. Ensuite, pour le rythme des vidéos, cet été, je compte écrire et tourner un maximum de vidéos. Donc ne vous inquiétez pas, en juillet-août, il y aura quelques vidéos, mais dès mois septembre, le rythme va s'accélérer. J'espère que ça vous a plu. C'était MRP pour vous servir. Bon, on leur dit ou pas qu'on est en train de préparer un court-métrage là? Quoi? Non mais ouais, un truc de ouf. Non, on leur dit pas, on leur garde la surprise. Ouais, de toute façon, s'ils veulent savoir plus, ils vont sur le Discord ou sur Snap ou autre. Ouais, mais clairement. Ça marche. Bon bah attends, ah merde, j'ai pas éteint.